Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi d'être en votre compagnie pour cette dernière édition matinale de la semaine, vendredi 2 mars. Voici vos prévisions météo bien évidemment. Les 5 départements de la région, le Nord et le Pas-de-Calais, bien sûr, sont en vigilance orange aujourd'hui pour cause de neige et de verglas. L'alerte dès ce matin, des pluies verglaçantes sont annoncées du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Et cet après-midi de la neige est ensuite prévue dans toute la région, ou presque, quelques flocons qui pourraient bien tenir au sol si la température reste froide. À ce propos, ce matin, moins 1 degré relevé à Boulogne et à Dunkerque. En journée, le thermomètre affichera 2 petits degrés à Boulogne, 0 à Calais, et Dunkerque et à Saint-Omer. L'alerte de vigilance orange est valable jusqu'à 16 h aujourd'hui. On vous tiendra bien sûr informé. Soyez prudents en tout cas dans vos déplacements. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité, c'est d'abord à Grande-Synthe, hier et aujourd'hui, la première convention nationale sur l'accueil et les migrations. C'est bien évidemment le maire, Damien Carême, qui en est à l'initiative. Lui qui a toujours défendu un accueil digne des migrants. Il avait notamment ouvert le camp de la Linière à Grande-Synthe, aujourd'hui disparu. Mais ce genre d'événement montre bien la préoccupation des élus du territoire face aux flux migratoires et cette crise de l'accueil, comme le disent eux-mêmes les protagonistes. L'événement organisé jusqu'à ce soir rassemble donc des élus, des ONG, des associations, mais aussi des historiens et des spécialistes des migrations. On écoute le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui tient à rétablir quelques vérités au micro de Xavier Silly. Pour l'instant, on agite tout le temps, on stigmatise les populations exilées. Ils seront trop nombreux, on donne des chiffres, par exemple il y a 100 000 demandes d'asile qui ont été faites l'année dernière, ça ne veut rien dire ce chiffre. On ne dit pas pourquoi les demandes d'asile, on ne dit pas combien on en renvoie de ces gens qui demandent l'asile. Donc voilà, on joue souvent sur les peurs et sur la stigmatisation des exilés. Quand on fait le pas de la connaissance, quand on va se renseigner, quand on va plus loin, et il y a plein de choses qui existent sur Internet, des chiffres de la CIMAD par exemple sur l'enfermement, on va augmenter la durée d'enfermement, la mise en centre de rétention de 45 à 135 jours. On se rend bien compte que quand on regarde les chiffres, c'est aux 8 premiers jours que se font l'expulsion, les expulsions. Ça ne sert à rien. La France, qui a une durée les plus courtes de rétention, a plus expulsé en 2016. Donc voilà, il faut rétablir des vérités. Et à partir de là, le regard change. Et puis surtout, il faut qu'on entre en contact. Souvenez-vous, à Paris, quand Anne Hidalgo décide d'ouvrir un centre pour des SDF dans le 16e arrondissement. Souvenez-vous des images à la télé des réunions publiques où les élus se faisaient agonir par la population. Depuis que ça a ouvert, on n'en entend plus parler. Depuis que ça a ouvert, que les gens du 16e ont rencontré les SDF, aujourd'hui ils viennent donner des manteaux, ils viennent donner de la nourriture à ces SDF là. Et c'est systématiquement le cas en France, que ce soit pour des SDF ou que ce soit pour des personnes exilées. Toujours à propos de la question migratoire, dès ce mardi 6 mars, l'État va donc prendre en charge, comme l'avait promis le président de la République Emmanuel Macron, les distributions de repas aux réfugiés du territoire, et c'est l'association La Vie Active qui en sera responsable pour les 7 prochains mois. Elles sont prévues des repas chauds correspondant aux besoins nutritionnels des jeunes adultes. Reportage sur place signé Corentin Escaillé. Les distributions de nourriture seront assurées à 2 emplacements en périphérie de Calais, l'une rue des Huttes et l'autre rue de Trocmé. 2 repas par jour, un petit déjeuner entre 9 h et 11 h et un deuxième repas l'après-midi comptant 2 rations. Le tout sera encadré par les forces de l'ordre. Les distributions seront faites par camionnette afin d'assurer la relative mobilité du dispositif. Une question subsiste toutefois, le rôle des associations qui assuraient jusque-là les distributions de nourriture. Je fais appel tout simplement au bon sens et à l'intelligence de chacun. À partir du moment où l'État garantit une prestation qui répond aux besoins, dans de bonnes conditions de fiabilité et de sécurité, personne ne peut comprendre que des tiers se croient autorisés, dans des conditions qui seraient peut-être plus compliquées à assurer, une prestation de même nature. L'État prend en charge cette prestation. Je crois que c'est un service nouveau qui est rendu, chacun doit en tenir compte. Ce service sera rendu par La Vie Active, association historique qui servait des repas au camp Jules Ferry. De leur côté, les associations humanitaires sont plutôt contentes de cette prise en charge par l'État de la distribution de nourriture, mais restent malgré tout sur leur garde. C'était une de nos questions hier, c'est comment les autres besoins humanitaires seront couverts, donc l'accès aux abris, les besoins matériels, etc. Ils ont bien dit qu'ils allaient nous laisser faire. A priori sur les lieux de distribution, ce sera compliqué qu'on vienne en même temps. Là, nous, c'est ce qu'on fait, les distributions de repas, en même temps la distribution de vêtements, etc. On combine les services. Là, ils ont dit que ce serait un peu compliqué vu le manque de place, mais ils vont pas nous empêcher de le faire. Et je pense que vraiment, s'il y avait la moindre action de la préfecture qui visait à faire de l'entrave à de l'aide humanitaire, on monterait au créneau, c'est sûr. Mais c'est pas la voie qui a l'air d'être engagée, ça me semble normal, c'est logique.
Allez, on enchaîne avec toute autre chose. Dans ce journal, d'autres images pour vous présenter l'exposition Ville durable actuellement à la Halle au Sucre à Dunkerque. Au programme, un événement avant tout interactif avec des jeux, des vidéos, des espaces ludiques et participatifs. L'idée, c'est de vous transporter aux quatre coins du monde avec comme fil rouge la ville de Dunkerque pour savoir précisément ce qu'est une ville durable, comment cela se traduit-il dans les faits, comment chacun peut amener une ville à être durable. L'exposition pose certes beaucoup de questions sur notre monde actuel et ses perspectives, mais donne aussi des éléments de réponse et permet en tout cas de réfléchir à notre avenir. Présentation au micro de Louis Caillé. On démarre avec une vision plus ou moins précise ou plus ou moins vague des choses, selon les connaissances, etc. de chacun. Et on circule dans l'expo et on est censé arriver au 3e étage en ayant une vision plus claire et peut-être même une envie d'agir, savoir quel projet participe à cette ville durable, quel projet participe au développement durable aussi. Il y a 8 thématiques, même 9, où à chaque fois on circule dans l'expo en ayant les problèmes de la ville d'aujourd'hui, par exemple les problèmes autour de l'eau, et des solutions pour faire d'une ville de demain plus durable, avec moins d'inégalités, moins de problèmes au niveau de la population, etc. Du sport aussi dans ce journal et de la boxe pour vous annoncer une belle soirée à Calais, vendredi 9 mars prochain, salle Edgar Quinet. Le local Geoffrey Jacob, 26 ans, en triple champion de France des super welter, affrontera le Toulonnais José Gomez, invaincu en 14 combats chez les professionnels. Âgé de 29 ans, ce dernier a remporté en décembre dernier la ceinture WBC Méditerranée de la catégorie. C'est un beau défi donc pour Geoffrey Jacob face à son public. Au programme également de cette soirée, un autre Calaisien, Michael Audage, qui lui effectuera son second combat chez les pros. Présentation de l'événement le 9 mars, je vous rappelle, à Calais, ça allait être Edgar Quinet. Au micro de Corentin Escaillé, on écoute un des entraîneurs du club calaisien. La soirée va démarrer par la boxe éducative, ensuite par les boxeurs amateurs et ensuite par les 2 boxeurs professionnels, dont Geoffrey Jacob et Audage qui boxera la soirée aussi. Parce que Geoffrey a besoin du public pour en monter au haut niveau et là on a fait bien des sparring, il est en super forme et j'espère que ça va bien se passer. Donc c'est des boxeurs qui sont durs au mal et c'est des boxeurs qui feront beaucoup travailler Geoffrey et quand on a vu ce soir que c'est sparring, il fait un très bon boulot. On termine avec ces quelques images de la foire au manège de Saint-Omer. Derrière au ciné, sur l'esplanade, c'est le moment d'en profiter. Jusqu'à dimanche, des dizaines d'attractions sont rassemblées avec la hausse des températures prévues ce week-end. Les enfants en profiteront, mais il y a aussi des manèges à sensations fortes pour les plus grands, quelques stands aussi pour les gourmands. Bref, la Ducasse à Saint-Omer, c'est jusqu'à dimanche soir. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.